La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire propose l'adoption du projet de loi numéro 71, loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. Et la première intervenante, Madame la ministre, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup, Madame la présidente. Alors, nous voilà donc arrivés à la toute dernière étape du cheminement du projet de loi 71 par l'adoption de la loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. C'est vraiment un privilège pour moi d'avoir présenté ce projet de loi ici à l'Assemblée nationale et d'avoir mené son étude en collaboration avec les collègues députés, en particulier les membres de la Commission de l'économie et du travail au cours des dernières semaines. Et je veux dire un merci sincère à toutes mes collègues pour leur rigueur et leur professionnalisme. La modernisation et les changements d'approche que nous proposons dans ce projet de loi, Madame la présidente, visent à améliorer et à actualiser des paramètres du régime qui n'avaient pas été revus depuis 20 ans. Elle est en fait la mesure phare du plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale que j'ai pu déposer en juin dernier et dont le tout premier objectif, c'est de favoriser une plus grande participation économique et sociale des personnes vulnérables. Cette modernisation très attendue permettra de rendre le régime d'assistance sociale plus humain et plus centré sur les besoins de la personne. En tenant mieux compte de l'ensemble des conditions et des circonstances de leur vie, nous allons améliorer la réinsertion de nos prestataires à la société. Ce changement d'approche vise à mieux accompagner ces personnes et à leur donner de meilleures conditions pour se mettre en mouvement vers une plus grande participation sociale et la progression, tant que possible, vers l'emploi. L'emploi demeure la meilleure façon de sortir de la pauvreté. Et c'est pourquoi le projet de loi vise, par exemple, à élargir le programme Objectif Emploi. Les études font aussi partie intégrale de cette équation. Nous allons donc encourager les prestataires qui souhaitent obtenir un diplôme d'études secondaires ou un autre diplôme. D'autres mesures très importantes visent à actualiser certains paramètres du régime de façon à le rendre plus humain, comme, par exemple, le versement d'un chèque par personne aux membres d'un couple, la fin du calcul d'une contribution parentale pour un jeune adulte qui ne vit plus chez ses parents, certaines mesures visant à réduire les conséquences des dettes en cas de fausse déclaration, en particulier quand il s'agit d'erreurs de bonne foi, en modifiant en profondeur des éléments du régime comme les contraintes à l'emploi au profit des contraintes de santé. Notre but, c'est d'améliorer la prise en compte de la situation des personnes et de leur offrir de nouvelles possibilités pour cheminer. C'est aussi ce que nous voulons faire avec les plans de service, les plans d'accompagnement personnalisé et les réseaux régionaux d'accompagnement. La modernisation de l'assistance sociale mènera donc à un soutien plus personnalisé, mieux adapté et mieux coordonné entre les professionnels qui interviennent auprès des personnes prestataires de nos programmes. Le passage des contraintes à l'emploi aux contraintes de santé vise notamment à faciliter les choses en élargissant l'évaluation à un plus grand nombre de professionnels de la santé et des services sociaux, en améliorant la prise en considération des contraintes d'ordre psychosocial et en offrant un accès accru aux mesures de soutien à l'employabilité ou à l'obtention d'un diplôme. Pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que la modernisation de l'assistance sociale aura des répercussions extrêmement positives sur la santé de nos concitoyens plus vulnérables. Enfin, n'oublions pas que nous allons rendre le régime plus simple en éliminant la paperasse et en fusionnant des programmes d'aide et de solidarité sociale. On réduit de la bureaucratie en améliorant l'accès à des services. Je rappelle que le projet de loi a évolué au fil de l'étude, avec près d'une quarantaine d'amendements qui ont été proposés. Plus de la moitié ont été adoptés pour préciser certains des aspects importants et s'assurer qu'ils atteignent pleinement leurs objectifs. Je pense en particulier aux amendements qui ont permis de mieux préciser les notions de contraintes de santé et de contraintes sévères de santé et comment elles s'appliquent. On a également précisé la façon dont les facteurs psychosociaux sont pris en compte dans l'évaluation des personnes qui arrivent à l'assistance sociale.
La majorité des amendements proposés des deux côtés de la Chambre visaient à tenir compte des préoccupations et des propositions des groupes et des personnes entendues lors des consultations particulières. Et je veux saluer tout particulièrement les personnes et les groupes que nous avons entendus et qui nous ont soumis des mémoires. Leur volonté d'assurer le meilleur soutien possible aux personnes qui se retrouvent à l'assistance sociale est remarquable et nous l'avons bien senti dans leurs intentions. Je suis convaincue, Madame la Présidente, que cette modernisation attendue peut améliorer beaucoup d'aspects du régime et ouvrir de nouvelles possibilités à bien des personnes qui y transitent, parce que l'objectif n'est pas de rester pour toujours à l'aide de dernier recours. En terminant, Madame la Présidente, j'aimerais remercier encore une fois les collègues députés qui sont intervenus aux diverses étapes de l'étude du projet de loi. Je nommerai d'ailleurs ma collègue, la députée Marie-Louise Tardif, la députée de La Violette-Saint-Maurice, la députée de Laporte, la députée d'Abitibi-Ouest, la députée d'Anjou-Louis-Riel, le député de Masquinongé, la députée de Hull, la députée d'Abitibi-Est, le député d'Abitibi-Est, le député de Nicolet-Bécancour, la députée de Huntington, la députée de Mirabel qui a présidé cette commission pendant plusieurs semaines, la députée de Sherbrooke, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, la députée de Darcy-McGee ainsi que le député de Jean Talon. Et je veux remercier toutes les équipes juridiques et techniques qui ont participé à l'évolution de ce projet de loi et jusqu'à son adoption. Tous les gens du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale que je remercie profondément, ainsi que les membres de mon cabinet. Je veux souligner tout le sérieux des échanges qu'on a eus tout au long du processus, à chaque étape. C'est dans l'intérêt de nos concitoyens et en particulier des plus vulnérables d'entre nous. C'est vraiment ça qui a primé. Nous aurons à l'esprit, Madame la Présidente, des choses importantes, des points de vue qui nous ont été transmis par des groupes, des organismes tout au long de cette étude, de cette analyse. Par leur connaissance très précise du milieu, ils ont pu venir nous alimenter et je remercie tous ceux que j'ai pu rencontrer lors de mes tournées à travers le Québec et dans l'ensemble de mes rencontres. La bonne marche de l'étude du projet souligne bien la qualité du travail de chacun, chacune, la volonté de bien servir l'intérêt général et surtout celui des personnes qui passent par les programmes d'assistance sociale. Et c'est là qu'est tout le but de ce projet de loi, Madame la Présidente, c'est d'améliorer le soutien que nous apportons collectivement à des personnes qui ont besoin d'être aidées dans des passages difficiles de leur vie. C'est pourquoi j'invite les membres de cette Assemblée à adopter le projet de loi numéro 71 afin que nous puissions passer à la préparation des règlements et mettre cette disposition en œuvre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre.